Christelle, c'est à vous. Oui. Vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs après les dernières annonces sanitaires du gouvernement. L'avancée d'Omicron, c'est vrai que ça suscite beaucoup de questions chez nos téléspectateurs. Celle de Dominique à Angers. Perd-on l'odorat avec le variant Omicron ? Alors, bonne question. Eh bien, effectivement, l'anosmie, donc la perte de l'odorat, n'est pas retrouvée chez les personnes contaminées par le variant Omicron. Et quand on n'a pas de perte d'odorat, eh bien, on n'a pas de perte de goût. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'était vraiment des symptômes difficiles à gérer et qui persistent dans le temps. Autre particularité de ce variant Omicron, il se développerait davantage dans les parties respiratoires supérieures. On parle du nez, de la gorge, de la partie supérieure des bronches, avec des écoulements dans l'arrière-gorge qui seraient responsables de tout sèche. Alors, on s'apparente davantage à un rhume. Et puis, on note aussi un autre symptôme, et ça, c'est nouveau, des sueurs nocturnes qui réveillent les personnes la nuit par des épisodes de transpiration. Et ces sueurs ne sont pas associées à de la fièvre. C'est-à-dire qu'on peut vraiment transpirer la nuit sans avoir de fièvre. Enfin, certaines manifestations cutanées ont été retrouvées chez les enfants avec le variant Omicron. Et pour l'instant, ça demande à être confirmé. Bon, on a tous l'impression de l'avoir maintenant qu'on vous a entendu, évidemment. Le petit rhume. Frédéric. Attention. Oui, il faut faire très attention à tout ça. Frédéric de Bruxelles qui vous pose une question. Il dit, on entend des nouvelles rassurantes d'Afrique du Sud sur la dangerosité d'Omicron, mais nous sommes en France. Peut-on faire la comparaison ? Alors, effectivement, les premières données qui nous viennent d'Afrique du Sud sont rassurantes. Le variant Omicron entraînerait moins de cas graves que le variant Delta. Sauf que les scientifiques émettent quelques réserves, étant donné la jeunesse de la population et surtout son immunité. Il faut savoir qu'en Afrique du Sud, 70% de la population a déjà été contaminée par l'un des variants. Donc, c'est une immunité naturelle qui est très puissante. Et puis, en revanche, il y a une nouvelle étude qui vient d'être publiée par les autorités écossaises qui sont plus convaincantes pour les Européens parce que là, eh bien, en Écosse, Omicron, c'est 2/3 d'hospitalisation en moins qu'avec le variant Delta, avec un bémol quand même. Outre-Manche, eh bien, la 3e dose a été dispensée beaucoup plus tôt, 10 millions de doses supplémentaires. Donc, il faut prendre un petit peu de recul encore. On va en savoir plus dans les quelques jours. On attend des Encore un études. peu de patience. Oui, quelques jours. Question de Josette de Quimper. Je viens de recevoir la 3e dose. Que sait-on de son efficacité dans le temps et à quand la 4e ? Difficile réponse. Les premières données sur le sujet qui viennent d'être publiées par les autorités sanitaires britanniques. Encore une fois, on regarde ce qui se passe outre-Manche. Eh bien, ces données ne sont pas très rassurantes. Certes, l'efficacité de la 3e dose est reconnue face aux formes symptomatiques contre le variant Omicron, mais cette protection diminue rapidement dans le temps. Par exemple, s'agissant du vaccin Pfizer, 10 semaines après l'injection, eh bien, la protection redescendrait à 45%. Donc, Josette, pour l'instant, on ne peut pas vraiment répondre à cette question. On va attendre quelques jours et évidemment, les autorités sanitaires feront suivre les recommandations. Alors, Christelle, une dernière question de Monique de Saint-Étienne qui dit « Mon mari a été contaminé 15 jours après sa 3e injection. Il n'a pas été malade, juste un peu fatigué. Quel impact sur son immunité ?» C'est vrai que les cas sont de plus en plus nombreux. Eh bien, il semblerait que cette contamination vaccinale agisse comme une sorte de booster sur notre système immunitaire. Ce sont les conclusions d'une équipe de virologues de l'Oregon aux États-Unis, publiées dans le JAMA la semaine dernière. Je cite les auteurs. Les personnes vaccinées puis exposées à une infection développent une super immunité. Donc, ainsi, on peut dire que la combinaison vaccination puis infection pourrait améliorer la protection contre les différents variants et surtout contre les formes sévères, ce qui nous pousse à dire encore une fois qu'il faut absolument aller se faire vacciner. Il faut aller se faire vacciner et puis on n'a pas du tout envie de le choper, l'Omicron. Non, Pas du tout. Pas du tout. Merci Christelle.